on va voir 3 clés pour sortir du syndrome du sauveur. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Je suis Vanessa Millet, coach philanthrope, conférencière, et j'accompagne toutes les personnes qui le veulent à gagner en présence, à développer leur impact à l'oral, à mieux s'affirmer face aux autres et à développer des prises de parole en public rayonnantes. Alors si vous avez envie de vivre une formation ou un accompagnement avec moi, eh bien ce sera un plaisir de vous retrouver. C'est possible à distance depuis chez vous. Vous retrouverez toutes les informations sous la vidéo. Ah, le complexe ou le syndrome du sauveur. Eh bien ça c'est quelque chose dont j'ai vraiment souffert au début. Et souvent quand on est dans ces métiers de l'accompagnement, je crois qu'on est tous passés par cette phase-là. C'est aussi évidemment souvent lié à nos vécus, à nos expériences. Et en fait, eh bien, sous le couvert de bonnes intentions, comme ça, en fait, avec la volonté, l'envie d'aider les autres, eh bien en fait, le sauveur, il cherche surtout à dénigrer ses propres besoins. Il ne les prend pas en compte, il va se focaliser plutôt sur les besoins des autres. Et bien en fait, quelque part, c'est une fuite de la réalité pour ne pas voir ses propres problèmes, ce qu'il a à résoudre lui-même. Et bien il va plutôt s'orienter sur l'autre. Voilà. Évidemment, en cherchant à réparer quelqu'un, en étant là pour lui, exclusivement pour lui, eh bien lui, ça lui permet de s'effacer et de ne vraiment pas tenir compte de ses difficultés. C'est une fuite en avant de la réalité. Sauf qu'à un moment donné, dans tous les cas, ce déni, dans tous les cas, finit toujours par nous rattraper. Le sauveur, en fait, il a aussi ce truc de toujours vouloir faire à la place de l'autre. Et donc, du coup, il le rend dépendant, l'empêchant ainsi d'être lui-même autonome et d'agir, d'être dans l'action. Donc, vraiment, sauver les autres, c'est en fait un véritable besoin compulsif dont il faut se débarrasser. Et pour ça, eh bien, il va falloir se concentrer sur ses propres besoins, à nous, pas aux autres, d'abord nous-mêmes. Et puis après, ça va être de modifier nos rapports avec les autres pour construire des relations saines, pour rétablir des relations saines. Alors moi, je vous donne 3 clés assez simples à mettre en place pour ça. Eh bien, la première, c'est devenez une oreille active, attentive. Parce qu'en fait, vous savez, la plupart du temps, les personnes, elles n'ont pas forcément besoin de conseils. Elles ont juste besoin d'une oreille attentive. Elles n'ont pas besoin d'être réparées. Elles n'ont pas envie non plus d'ailleurs toujours d'être réparées. Elles ont juste envie d'être soutenues, d'être écoutées. Donc je vous invite vraiment à ça, à les écouter sans donner de conseils. Tout le monde n'a pas envie de recevoir de solutions, parce que d'ailleurs, en plus si vous le faites, la personne, elle va se sentir impuissante. Elle va se dire qu'en fait, elle est incapable elle-même de trouver ses propres solutions. Donnez-lui plutôt des indices non verbaux. Parfois, la personne, elle a juste besoin d'évacuer, et que quelqu'un soit là pour l'écouter sans forcément, lui amener de conseils. Juste écouter. Et alors, la deuxième clé qui va de pair avec la première pour un sauveur, c'est attendez avant d'intervenir. Ça, c'est un vrai défi. Donc, comme je le disais, soyez présent pour elle. Validez la personne. Soyez réceptif à tout ce qu'elle vous dit. Et si à un moment donné, c'est elle qui vous demande d'intervenir, eh bien à ce moment-là, vous pouvez passer à l'action. Mais seulement, et seulement si, c'est elle qui vous le demande. La troisième des clés, eh bien, c'est d'apprendre aussi à se concentrer d'abord sur soi. On a tous des forces, des faiblesses.
Et parfois aussi, c'est simplement prendre la mesure que, eh bien, on ne peut pas avoir de solution pour tout. Et on ne peut pas non plus aider tout le monde. Et souvent d'ailleurs, parfois, la meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est de ne rien faire. Je vous retrouve demain pour une prochaine capsule et si vous l'avez aimée, comme d'habitude, likez-la, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous retrouve demain pour une prochaine capsule. À très vite.